Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va faire une vidéo sur le home cinéma cette fois-ci. Alors, le home cinéma, quelque chose d'énorme qui va se passer. Bon, quand je dis énorme, bon, c'est énorme pour moi, peut-être pour vous, c'est rien du tout. Je vais remplacer ce vidéoprojecteur. Alors, pourquoi je remplace ce vidéoprojecteur-là? Bah, tout simplement que celui-là, j'avais déjà eu le BenQ, je sais pas si vous vous souvenez, le BenQ de W5700, je crois. C'est une autre gamme qui valait il y a 2-3 ans quand je l'ai acheté. Enfin 2 ans je crois, 3000 euros, je l'ai eu pour 2500 euros et j'ai réussi à vendre à 2000 euros, donc ça va, j'ai pas perdu trop d'argent. Pourquoi je vous dis ça, c'est que quand j'avais changé ma salle, que j'avais mis le mur, donc pour séparer ma collection de ma salle de ciné en fait, bah le W5700 a besoin quand même pour projeter au moins entre 4 à 5 mètres de distance. Donc moi là j'avais entre l'écran, une fois que j'avais modifié l'écran, vous savez que j'ai mis les enceintes à l'intérieur, etc. J'avais une place de 3,10 m. Donc du coup, on ne peut pas projeter une image plus grande. La taille était complètement réduite. Donc j'ai dû vendre pour prendre celui-ci. Rapport qualité-prix, il était à 1300 euros. C'est le TK, je pense, je me trompe peut-être, mais je vous dirai la référence exacte. C'est le TK 700 STU quelque chose. Donc il fait 4K. Il est très très bien pour le gaming. Donc il fait de 120 Hz en gaming. Donc s'il est connecté à une console, etc., c'est ce qu'il faut. Et pour le 4K, franchement, la qualité, je trouvais qu'elle était nickel, pour ma part. Hein. Voilà, donc j'avais gardé ça. Mais dans ma tête, je disais, si jamais un jour, il y a comment vous dire, un vidéoprojecteur avec focale courte qui sortait, je l'achèterais bien sûr haut de gamme. Et finalement, donc j'ai craqué pour le BenQ. Toujours la même marque, hein. BenQ, j'aime bien. Mais cette fois-ci, on a le haut de gamme de BenQ. Le W4000i. Donc focale courte, donc on peut projeter des grosses images à moins de 3 mètres. Donc c'est pour ça que je l'ai craqué, hein, 2999 euros, c'est quand même assez cher. Et d'après ce que j'ai vu, les tests, etc., rapport qualité-prix par rapport à ce que je veux, c'est le meilleur du meilleur. Je sais qu'il y a le Sony qui est très bien, qui est plus connu, le GVC, tout ça, bon, on dépasse largement le budget de 6000 euros. De toute façon, Sony, ça ne marchera pas pour moi. J'aurais voulu, à la base, j'aurais voulu acheter Sony, le W quelque chose, la laser, etc., qui était 4490 euros, je crois, maintenant. Mais sauf que, vu que au niveau du longueur de la projection, c'est pas assez, donc Sony, c'est pas possible dans ma salle de ciné. Peut-être un jour, quand j'aurai une grande salle de cinéma, pourquoi pas. Donc, voilà, c'est le seul pour l'instant qui peut, haut de gamme, qui peut projeter une image que je voulais. Donc on va le modifier. De toute façon, toute cette partie-là, j'ai oublié de modifier. Vu que c'est assez grand et que je vais le poser, j'ai déjà préparé un petit, comment vous dire, étagère. Voilà, qui est juste là. Je l'ai déjà peint. En fait, c'est mon ancien étagère rouge que je sais pas si vous vous souvenez pas, que j'avais mis pour le W5700. Je l'ai repeint en noir parce que je voulais que ça soit discret. Et du coup, bah, j'ai oublié de retirer le vidéoprojecteur et même les deux posters ici. De toute façon, je vais remettre les deux posters, hein. Mais il ne sera pas au même endroit. Il va être espacé parce que j'ai besoin de la place. Je vais bien centrer parce que là, pour installer ce vidéoprojecteur-là, pour avoir une image vraiment correcte, il faut bien centrer au milieu de l'écran. Du coup, j'ai calculé un peu la distance, etc. Normalement, il va se trouver... Enfin, le seul problème de ces vidéoprojecteurs-là, enfin, tout ce qui est BenQ, c'est qu'ils ne mettent pas comment vous dire, l'objectif au milieu. Si c'est au milieu, c'est bien centré, c'est facile à faire. Ils mettent toujours sur le côté. Donc même pour le W4000i qui est juste ici là, l'objectif elle est sur le côté. Donc cet objectif là qui doit être le centre de votre écran. Donc il faut décaler un petit peu. Donc pour ça qu'il faut que je retire tout ça et que je décale. Et ensuite on fera un unboxing de cette vidéoprojecteur. Voilà, donc c'est parti. Donc je vais commencer déjà à enlever tout ça et je vous reprends juste après. À tout à l'heure. Voilà ce que ça donne à peu près. J'ai pas pu faire pile poil comme je voulais au milieu, etc. Parce que manque de place. Et puis, si je dois vraiment faire pile poil, il faut que ça soit vraiment très très bas. Donc c'est pas possible. Mais comme j'ai sur le nouvel vidéoprojecteur, j'ai le lens shift. Donc qui permet de bouger le cadre au haut, en bas, à droite, à gauche, en plus des trapèzes. Donc même si je mets un petit peu au-dessus, je vais pouvoir quand même cadrer, enfin mettre l'image exactement dans le cadre. Donc voilà, j'ai juste dû déplacer un petit peu le poster de Wonder Woman sur le côté, ainsi que le truc pour le son là, un petit peu sur le côté, mais rien de folichon. Donc maintenant, on va faire l'unboxing du vidéoprojecteur. Voilà, je vous reprends tout de suite après.
Donc c'est parti pour l'unboxing du vidéoprojecteur. Allez. Hop. Je l'ouvre. Je vous montre un peu à l'intérieur. Donc nous avons ici l'alimentation classique, la télécommande qui est rétroéclairée d'après ce que j'ai compris, et il y a deux télécommandes parce que en fait celui-ci il est capable aussi qu'on peut utiliser Android parce qu'il a le dongle Android TV. Du coup ils ont fait deux télécommandes, une télécommande simplifiée pour utiliser en Android et une télécommande pour le vidéoprojecteur simple. Donc ça c'est pour le vidéoprojecteur rétroéclairé. Je vous le montrerai tout à l'heure. Bon, ça c'est le mode d'emploi. Il y a les piles pour le vidéoprojecteur. Hop. Ça c'est leur certificat comme quoi il est déjà calibré. Après si vous souhaitez vous-même calibrer, vous pouvez utiliser un logiciel spécifique pour ça ou bien faire intervenir un professionnel, mais bon ça coûtera une blinde. Donc ça c'est leur fameux certificat. Je vais mettre de côté. La plupart des vidéoprojecteurs haut de gamme de BenQ, ils ont ce certificat là. Ensuite, on a donc le fameux dongle pour Android TV qui est juste là. Donc vous pouvez utiliser, c'est comme Google TV, hein. C'est un peu pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Donc vous pouvez même installer Kodi dessus, l'utiliser. Ça, vu que j'en ai plus de 3 lecteurs multimédia, je vais mettre je vais le brancher, mais c'est rare que je vais utiliser ça. Ça c'est au cas où. Hop. Maintenant, on va sortir le vidéoprojecteur. Tac. Je vais mettre de côté. L'emballage, je vais le dégager. Ok, je vais vous reprendre tout de suite après, une fois que j'ai mis le vidéoprojecteur en place. Donc nous avons le fameux vidéoprojecteur que je vais l'ouvrir. Il est assez grand, comme mon ancien W5700. Hop, on va l'ouvrir délicatement. Donc ici, vous avez un compartiment pour mettre la dongle, que on va l'unboxer tout à l'heure, celui-ci. Spécifique à ça, c'est bien. Il y a l'alimentation. Vous avez déjà l'audio intégré dessus, mais bon, moi je vais pas l'utiliser, hein, vu que j'ai une salle dessinée. Voilà, attendez, on voit pas très bien. Voilà, là on voit mieux. Donc vous avez l'audio dessus, mais en optique. Il y a les haut-parleurs intégrés, mais je vais pas l'utiliser, ça sert à rien. On a langue audio out. On a donc Media Reader. Donc si vous voulez mettre une clé USB ou un lecteur disque dur pour lire les films via le fameux dongle Google, donc vous pouvez l'utiliser. Ensuite, on a HDMI 2. Donc, ils sont tous les deux HDDCP 2.2. Pareil. Donc, vous avez aussi le 4K 120 Hz dans le premier. Et après, vous avez Audio Return. Donc, si vous voulez que votre ampli, on va dire, si vous voulez que votre ampli prend le relais du son, etc., il faut le brancher. Alors, attendez, on le voit même pas. Là, on voit mieux. Encore une fois, désolé. Donc, vous avez ici HDMI 1, HDMI 2. Donc, les deux sont des HDDCP 2.2. C'est les normes, les dernières normes. Donc, vous pouvez soit le brancher ici. Donc, il fait du 4K 120 Hz. Et soit vous pouvez le brancher ici. Audio Return. Donc, ça veut dire que si on le branchons là, vous aurez l'audio qui va arriver sur votre ampli. Donc, à vous de voir dans quel endroit vous voulez le positionner. Moi, je vais le mettre ici. Il y a le E-Arc, donc ça permet d'avoir le son ampli. C'est ampli qui traite directement le son. Ensuite, ici, on a du USB. Donc, ça, c'est pour mettre en charger, enfin, mettre un truc en service. Bon, je connais pas trop exactement pour vous dire la vérité. Donc, vous verrez plus tard. Donc, on a le RS232. On a aussi, on peut le brancher en Ethernet. Celui-ci, il fait aussi Wi-Fi. Mais le Wi-Fi avec le dongle, ça passera. On a le truc trigger, hein, si vous voulez que tout s'allume en même temps. Voilà. Hop. On va l'ouvrir.
Donc la technologie c'est LED, donc ça va allumer plus vite. Et la lampe elle dure beaucoup plus longtemps, 3200 lumens. Après il faut le tester si vraiment ça produit 3200 lumens. Il est capable de dire HDR, HDR+. Donc franchement c'est de la haute gamme. Hop, si vous regardez le devant, donc il faut retirer, alors, attendez, il faut retirer ça. Ici c'est pour le zoom, on peut zoomer ou dézoomer, voilà. Et voilà le fameux lens shift. Alors ça fait un peu plastique pour le prix qu'on a payé, hein, c'est quand même 3000 €. Ils auraient pu mettre un lens shift, comment vous dire, automatique. Parce que avant, ma première vidéoprojecteur c'était un Panasonic. Enfin ma deuxième projecteur c'était un Panasonic haut de gamme à l'époque, en 1080p. PTA 5000 quelque chose, donc la qualité était incroyable. Après Panasonic, je crois qu'ils ont arrêté de faire les vidéoprojecteurs et donc 3D, etc. Et celui-ci, il avait le lens shift automatique, c'est avec la télécommande, vous pouvez le faire sans passer par ça. Donc ça fait un peu plastique, mais bon, c'est pas grave. Sur même mon ancien modèle BenQ W 5700, il y avait ça. Donc voilà, il faut bidouiller comme ça pour avoir l'image dans le cadre. Quoi d'autre que je vais vous dire? Il fait 3D aussi, donc il suffit d'avoir des lunettes avec la technologie. J'ai oublié c'est quoi le nom de la technologie, vous verrez. Hein. Au pire des cas, je vous laisse aller sur internet pour vérifier. Parce que sachez quand même que je connais les bases, mais je suis pas un expert. Donc voilà, je connais pas tout trop bien sur les vidéoprojecteurs. Je connais un petit peu les bases pour acheter, voilà. Mais vous dire, vous conseiller autant qu'un expert en cinéma, etc. C'est pas moi. Donc voilà, moi je vous fais juste la présentation. Maintenant que c'est fait, on va juste ouvrir cette boîte là et après on va l'installer et l'allumer et on regardera tous les deux ensemble. Tac. Je présume que la télécommande, l'autre télécommande doit être à l'intérieur. Hop. Je déteste quand c'est comme ça. Ça abîme la boîte. Tant pis. Oups, oh, j'ai failli rire. Ça va, c'est pareil, j'ai eu peur. Voilà, tac. J'ouvre ça. On ouvre tac délicatement. Donc ça c'est le fameux dongle de BenQ. Hop, qu'on va l'insérer en HDMI. Il y a 3 ports donc à l'intérieur. Donc on insère en HDMI, il sera alimenté en USB standard. Hop. Et normalement on doit avoir la télécommande. Non. Bon, ça c'est le mode d'emploi. Je dois avoir un deuxième télécommande. Alors attendez, je vais regarder ça. Je vous reprends tout de suite après. Donc je viens de vérifier pour la deuxième télécommande. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a les 4 piles. J'ai déjà vu des unboxings des autres youtubeurs. Il y avait 2 télécommandes normalement qui est fournie. Hein. Comme je vous dis, un pour le BenQ et un si vous voulez utiliser la dongle qui est juste là. Donc Android. Mais là, je viens de parcourir le mode d'emploi. Sur le mode d'emploi, il n'y a qu'un seul télécommande. Donc voilà, est-ce que quand ils ont commencé à commercialiser, ils ont mis 2 télécommandes et après sur les modèles actuels, enfin c'est le même modèle mais nouvelle version on va dire, ils ont retiré la télécommande, j'en sais rien. Donc je vais appeler, là je l'ai commandé, hein, j'ai commandé chez Home Solution. Donc je vais appeler, je vais leur poser la question. Mais en tout cas, par rapport au mode d'emploi, c'est pas indiqué qu'il y a 2 télécommandes. Mais par contre, il y a bien 4 batteries, 4 piles. Alors que là, vous êtes censé mettre que 2 piles. Dans la télécommande, j'ai déjà vérifié. Bon, on va le revérifier. Hein. Hop. C'est bien, ça colle bien. Tac. Donc, vous voyez, on a besoin de mettre que 2 piles. Donc, où est passé l'autre télécommande? Mystère. Donc, j'appellerai plus tard le service pour demander. Là, c'est un petit peu rayé, j'ai l'impression. On va savoir, c'est pas trop. Ok, allons-y. Donc, on va retirer ça. Avec un tournevis, normalement, ça devrait aller.
On retire ça. Donc, on va mettre cette espèce de dongle. Je vais retirer tout ça. Ah, ça, il faut laisser. On va laisser tel quel. Et on a ceci pour l'alimentation. Donc, on peut d'abord l'enfoncer. Voilà, tac. Et là, on va tirer l'alimentation. Voilà, délicatement. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à hop, visser. Voilà, je vais mettre donc sur mon étagère et ensuite on va l'allumer et puis on va regarder ça ensemble. Je le reprends tout de suite après. Voilà, j'ai allumé. Maintenant, on va paramétrer. Alexa, ouvre un rideau. D'accord. Alexa, éteins devant. D'accord. Voilà, comme ça. Alors, première chose, on va faire la mise au point du zoom. On va agrandir l'image bien évidemment. Donc ça c'est le maximum. Voilà. Et maintenant je vais jouer avec la correction. Lens shift, voilà. Parfait. On va descendre un peu l'image. Ouais, d'accord, on peut monter. On peut descendre. Voilà, on peut descendre. Ok, ok, ok. Ok, bon, je pense qu'il faut que je descends. Il faut que je descends parce que là, je suis au maximum par rapport à la correction. Donc, je peux monter, mais je ne peux pas descendre. Et si vous voulez que ça rentre complètement dans le cadre, il faut que je descends encore le vidéoprojecteur. Sinon, par rapport à la distance que j'ai, ça ne marchera pas. Et j'ai une petite trapèze à corriger en plus. Ok, je vais vous reprendre la vidéo tout de suite après que j'ai modifié ça. A tout de suite. Voilà, j'ai dû baisser un petit peu le vidéoprojecteur pour que ça rentre bien sur mon cadre. Là, ça entre, comme je vous dis, mon cadre est trop large et j'ai pas assez de recul pour projeter vraiment sur tout le cadre. Mais pour l'instant, voilà, ça va. J'ai réussi à le centrer, le vidéoprojecteur pile poil. Donc moi, personnellement, ça me va, vu l'espace que j'ai. Donc maintenant, on va procéder à la configuration. C'est parti. La télécommande. Donc je suis bien front, donc je fais OK. Voilà, BenQueue Remote Control, OK, d'accord. Confirmer, je fais OK. Là, il faut choisir la langue, je choisis français.
Donc, correction de la trapèze. Je pense que j'ai besoin de faire une petite correction. On va voir. Voilà, si je fais ça, non. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse au moins un. Je peux me tromper. Là, c'est pas ouf. Et là, ça a l'air bien. Donc, il faut que je fasse au moins un. Ce que je pense pour que ce soit parfait. Je vais pour l'instant laisser un. Voilà, on va laisser sur un et puis on verra. Ok, donc associer la télécommande avec Android TV, d'accord. Il faut que je reste appuyé sur ces deux boutons là. On va le faire. Hop. Voilà, là c'est connecté, c'est pas très compliqué, vous suivez les instructions. Donc là je fais OK, confirmer. Ensuite, il vous dit votre télécommande est optimisée pour contrôler le projecteur. Voilà, ok, d'accord. Tel endroit, il n'est pas nécessaire de configurer la frontière de la clé A car déjà configurée pour vous. Ok, donc not now. Donc là, il fait des recherches signaux. Il va trouver Android TV parce que j'ai pas allumé mon comment vous dire, mon ampli ou quoi que ce soit. Le son que vous attendez, c'est le son de vidéoprojecteur. Hein. Donc on est bien HDR, Smart Echo. Voilà, au niveau du bruit de vos vidéoprojecteurs, pour l'instant, on n'atteint pas grand chose. Hein. Vraiment, c'est très silencieux. Il y a des gens sur YouTube qui ont dit que c'était fort. Voilà, il est juste au-dessus de ma tête. Pour le moment, j'attends rien. Alors peut-être que quand je vais mettre un film, on va attendre plus le bruit. On verra. Donc là, français, ok. Ok, on va continuer. Donc il faut que je prenne mon téléphone. Donc c'est ici le téléphone de l'ampli hein, préinstallé. C'est ici vous dites OK Google, confirmez mon appareil, appuyez sur OK. Donc j'ai besoin de mon téléphone en même temps je filme avec. Donc ça c'est pas très compliqué à faire. Vous suivez les instructions. Du coup là je vais arrêter la vidéo juste pour configurer cette partie là. Je vous reprends juste après. Alors en fait j'ai mal lu. En fait ça c'est pour configurer rapidement TV avec votre téléphone. Donc, j'ai pas besoin de configurer ça, je vais faire passer. Vous avez connecté au Wi-Fi, il vérifie s'il y a une mise à jour. Donc là, il y a une grosse mise à jour, il va le faire. Donc c'est automatique, on va attendre que ça finisse. Donc je vais reprendre la vidéo juste après, une fois que la mise à jour est installée. Après, sans doute, il va demander d'installer un compte Gmail. Vous l'installez. Donc après, c'est prêt à utiliser avec votre dongle Android. Donc si vous voulez utiliser ça. Mais sinon, je vous montrerai en mode quand je vais regarder simplement un film. D'accord? Je vous reprends juste après. On reprend simplement la vidéo après que j'ai mis le Wi-Fi, la mise à jour, ensuite mon compte Gmail. Donc il demande d'accepter les conditions, tout ça. Ça c'est le truc habituel, blablabla. Moi, il y a certaines choses que je vais désactiver. Que j'ai pas besoin d'activer. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à valider tout ça. On fait continuer, hein. Ensuite tout simplement l'action. Ça j'ai pas besoin. J'ai ni Netflix ni Amazon Prime, donc on s'en fout. La potentiel de l'extérieur Google, recevez l'email pour vous transformer ça, c'est non. Tout ça, j'ai pas besoin. Alors, BenQ pour l'assistance, ça je vais laisser. Prime Video, je n'ai pas, j'ai pas besoin. Donc je vais décocher ça. Je peux pas décocher, c'est bizarre. Bon, je vais laisser par défaut. Allez.
je supprimerai plus tard. Donc on valide tout ça, on passe à autre chose. Donc la première utilisation, ça dure quand même 15-20 minutes hein, pour tout paramétrer. Il dit que le Wi-Fi n'est pas connecté, pourtant je l'ai connecté, donc il faut refaire la connexion. Ça c'est pas grave, on va juste lancer une petite vidéo 4K. Comment une vidéo 4K mais via le Wi-Fi. Voilà, là je vais remettre le trapèze par défaut et on va voir. Parce que c'est mieux de faire 0 trapèze pour que l'image soit vraiment nickel. Donc je réappuie sur le trapèze. Donc là il est à 0. Je reviens en arrière. Donc c'est 60 fps hein, HDR. Alors attendez, je remets la vidéo. Ouais, franchement c'est incroyable. Je pense que j'ai pas besoin d'activer la correction de trapèze. Voilà, si j'active la correction de trapèze, donc ça fait ça. Je vais voir s'il y a une différence. Franchement, je remarque pas. Mais malgré tout, c'est mieux de mettre la trapèze à 0. C'est ça la différence, c'est juste ça et ça. Là, ça fait ça et là, ça fait rien. Non, je vais laisser la trapèze à 0. Comme ça, l'image est nickel. Incroyable.